êtes à l'écoute des programmes de Studio Kalangu. Nous sommes samedi 14 février 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine sur Kalangu qui fait la rétrospective des événements ayant marqué la semaine qui s'achève, suivi de notre magazine hebdomadaire qui porte sur la transformation de l'arachide à Tchadoua, région de Maradi. Je suis Nefissa Adam Sirfo à la présentation. Bienvenue à tous. Nous débutons la rétrospective de cette semaine avec l'Union des scolaires nigériens qui a commémoré le 36e anniversaire des événements du 9 février 1990. Ce jour-là, des affrontements entre des étudiants manifestants et les forces de l'ordre avaient fait plusieurs morts parmi les étudiants. Chaque 9 février, les étudiants nigériens rendent hommage aux 3 étudiants décédés à l'occasion de la journée des martyrs de l'USN. Le mardi 10 février, les scolaires de Niamey sont sortis dans les rues avant de se rassembler au stade municipal. Ibrahim Douassou Habibou, membre du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, apporte des précisions. Le 9 février, qui est consacré pour la marche commémorative, nous l'avions consacré pour une séance de lecture de Coran et de prières pour nos camarades qui ont sacrifié leur vie pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants et des scolaires en général. Ce mercredi, le 11 février, nous avons décidé donc de manifester notre mécontentement pour que cela ne puisse plus se reproduire dans l'avenir. Parce que même le 10 avril 1990, nous avons enregistré aussi un autre martyr. C'est pour interpeller le gouvernement, que ce soit politique, que ce soit militaire, pour que cela ne puisse plus se reproduire dans l'avenir. À Maradi, les commerçants du marché central ont subi d'importants dégâts matériels après un incendie survenu dans la nuit du 7 au 8 février. Plusieurs secteurs du marché ont été détruits, aucune perte en vie humaine n'est signalée. Mais les dégâts matériels sont considérables et estimés à plus de 500 millions de francs CFA selon l'administrateur délégué du marché central, Lamine Gonda, suivant les témoignages de quelques commerçants. Dans ma grande boutique, rien n'a pu être sauvé. Les flammes ont tout emporté, comme chez mes voisins. Même si je n'étais pas impacté, ça me fait mal, comme ça a touché mes amis, à ma qualité de délégué. Franchement, personne ne peut expliquer cet incident. C'est Dieu seul qui sait ce qui s'est réellement passé. Heureusement qu'à notre arrivée sur les lieux, les flammes n'avaient pas encore atteint nos boutiques. Et de bonnes volontés m'ont aidé à évacuer mes marchandises. J'ai été informé par téléphone vers minuit passé. Mais quand nous sommes arrivés à la rentrée, les forces de l'ordre nous ont empêchés d'accéder au marché. À l'issue de l'enquête sur l'incendie de ce marché, les sapeurs-pompiers n'ont pas pu en déterminer les causes. L'incendie est donc classé cause indéterminée. L'information a été donnée ce jeudi lors d'un point de presse par l'administrateur délégué du marché, Lamine Gonda. Par ailleurs, un autre incendie a été enregistré au marché moderne STM de Tawa. Selon le site d'information Actu Niger, le feu s'est déclaré dans la nuit du 12 au 13 février 2026, mais rapidement circonscrit par les sapeurs-pompiers et la police, limitant les dégâts. Sur le plan économique, toujours plus de 1600 camions de marchandises à destination du Niger peuvent désormais reprendre la route après des négociations entre le Bénin, le Niger et le Nigeria. Ils étaient bloqués depuis plusieurs mois sur le tronçon Sebgana-Tsamia-Bagoudou-Kamba jusqu'à la frontière nigérienne. Le directeur régional des douanes de l'État de Birninkebi a donné ce lundi le signal du départ. L'actualité cette semaine, c'est aussi la question du Hajj 2026. En effet, pour le Hajj cette année, les candidats au pèlerinage doivent se procurer d'un certificat d'aptitude. Selon le commissaire du COHO, cette mesure est une exigence des autorités saoudiennes et pour s'y conformer, l'État a pris les dispositions nécessaires afin de faciliter l'accès aux médecins habilités à délivrer ce certificat médical. Abdoulaye Boubacar, commissaire du COHO, que je vous invite à suivre au micro de Moussa Hassan. Les Saoudiens, ils ont exigé à tous les pays qui convoient des pèlerins le certificat d'aptitude médicale au Hajj. Ils disent que ceux qui sont atteints par exemple d'un cancer ou qui sont sous dialyse, d'éviter de t'exposer, de permettre à quelqu'un de le faire pour toi. Non seulement tu auras ta récompense toi, mais celui qui a fait aussi le Hajj pour toi aura une autre récompense. Le ministère de la Santé a fait sortir une liste des médecins agréés qui sont à Niamey et dans toutes les régions du Niger, qui sont autorisés pour délivrer le certificat médical au Hajj.
La semaine a été aussi marquée par une chaleur progressive qui s'installe notamment à Niamey et dans plusieurs régions du pays. Le responsable de la prévision à la météorologie nationale fait le point sur le temps actuel et les prévisions pour les prochaines semaines. Ousmane Baba que je propose d'écouter. Les températures vont continuer à être en hausse progressivement jusqu'au dimanche 15 février. Ce n'est pas de façon brusque que nous allons commencer à enregistrer les 45-46 degrés Celsius. Non, c'est au fur et à mesure que la saison sèche chaude s'installe. On va toujours sentir la fraîcheur au petit matin et dans l'après-midi, nous avons de la chaleur. Donc, pour les jours à venir, madame, les températures ne vont pas tellement varier jusqu'en début mars. Quand le mois de mars va s'installer, surtout fin mars, début avril, on n'aura plus cette petite fraîcheur que nous avons dans la matinée. Maintenant, ça sera une nuit chaude et également des journées qui seront chaudes aussi. Et maintenant, direction d'Osso où la Cour royale du Sultanat a intronisé ce samedi 9 nouveaux notables. Il s'agit des titres Marafa, Waziri, Magaji, Mazayaki, Barazé, Mijindadi, Azia, Sarkimbaki et Sandi Yerima. Le titre de Sandi Yerima a été attribué à Ide Seydou. Il explique le rôle et la place du Sandi auprès du sultan. J'ai été intronisé comme Yerima Sandi, c'est-à-dire l'adjoint et intérimaire du Sandi. Et nous, les descendants de la lignée des Sandi, sommes conscients de porter un titre de grand conseiller du sultan. Je veux dire le Zarmakoy. Nous l'appuyons dans son règne, d'où le dicton des Dossélés qui dit que Zarmakoy ne se déplace pas sans Sandi, car ils sont comme les manches d'une chemise qui se soutiennent. Aussi, nous lui donnons nos avis et conseils sur tout ce qui concerne la vie socio-économique de la région. Parlons de l'intelligence artificielle à l'occasion de la journée mondiale de la radio célébrée hier 13 février sous le thème « IA est un outil, pas une voix ». Aujourd'hui, de nombreux médias utilisent l'intelligence artificielle dans la production de leur contenu. À ce sujet, l'analyste média Abdrahman Ousmane revient sur l'importance d'un usage responsable de cette technologie. L'avènement de l'intelligence artificielle générative doit, de mon point de vue, appeler les journalistes à beaucoup plus de responsabilités. Responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur rédaction, mais aussi surtout vis-à-vis de leur public. Parce que un contenu généré par l'intelligence artificielle, en réalité, n'appartient pas aux journalistes. C'est une sorte d'usurpation. Et ça, d'un point de vue éthique, on peut même dire que c'est un plagiat. Elle permet de gagner du temps, mais elle ne remplace pas véritablement le travail journalistique. De la culture pour terminer, la 9e édition du festival de Kinska a été officiellement lancée à Filengue hier vendredi dans la région de Tillabéri. L'événement se poursuit jusqu'au dimanche 15 février. De nombreux participants sont présents pour l'occasion. Interrogés par notre envoyé spécial, des participantes disent être satisfaites de prendre part à ce grand rendez-vous culturel international. Suivons leurs réactions. C'est ma première fois de participer à ce festival. Je suis très heureuse de découvrir beaucoup de choses, notamment les chevaux. J'ai même eu la chance de voir le chef de canton. C'est vraiment impressionnant de voir tout cela. Je suis très contente. Dans le cadre de ce festival qui se tient ici à Filengue, nous avons été très bien accueillis et nous souhaitons un bon retour à tous les participants. Soyez également patients. Nous en venons à la partie magazine. Une usine de transformation d'arachide s'est implantée dans la ville de Tchadoua, dans le département d'Agué, région de Maradi. Avec une capacité journalière d'environ 30 tonnes, elle vise à soutenir la production locale d'huile et de produits dérivés. Plus de détails dans cette correspondance d'Ilia Moumouni. Lutter contre le chômage des jeunes, c'est la principale motivation derrière la création de cette usine de transformation. Grâce à sa capacité, l'unité de production fait gagner du temps aux artisans qui transforment l'arachide en produits dérivés. Aja Nanajoubi Haruna, promotrice de l'usine, témoigne. C'est une unité qui prend en compte toutes les étapes de vie de l'arachide. Et nous sommes spécialisés dans deux produits, notamment l'huile d'arachide et l'aliment bétail. L'huile d'arachide, avec les 28 tonnes qu'on a comme capacité par jour, c'est 1600 litres d'huile on peut faire. Et avec l'aliment bétail, nous pouvons faire 17 tonnes par jour. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 115 personnes, majoritairement des femmes. Chacun exécute avec soin la tâche qui lui est confiée. La responsable du personnel, Bouchara Haruna Mati, s'est dit fière du travail accompli.
On a 75 agents. Pour le moment, ils sont bien capables de remplir leurs tâches. Personnellement, je peux vous dire qu'on est satisfait de leur travail. On a donné la possibilité à tout le monde d'amener leur arachide, de faire la production et de vendre ça. Donc, ce n'est pas uniquement pour l'entreprise. À toutes les femmes de Tchadoua d'amener leur arachide ici pour faire la production. Hawa Idrissa, productrice et transformatrice d'arachide, salue l'initiative. Elle explique que l'usine allège son travail de transformation. Maintenant, nous avons là où nous décortiquons l'arachide, là où nous séparons la coquille de la graine, une machine dans laquelle on introduit l'arachide pour séparer l'huile de la pâte. Donc c'est vraiment une avancée dont nous nous réjouissons beaucoup. À Tchadoua, l'existence de cette entreprise réjouit aussi les producteurs, comme en témoignent plusieurs habitants. Tout ce que nous souhaitons, c'est que Dieu apporte sa bénédiction dans cette initiative. L'usine a été installée. Nous arrivons à obtenir de l'huile d'arachide. De plus, les animaux profitent des résidus. Ici, à Tchadoua, cette société a allégé vraiment la souffrance des femmes en luttant contre le chômage. Dans la communauté, beaucoup espérant voir davantage d'entreprises de ce type à Maradi pour contribuer à réduire le chômage des jeunes et à renforcer l'économie régionale. Ici, prof, la rétrospective en français de ce samedi. Merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite de l'information.